Tu es trop gros pour être mon fils. Va-t'en, sale porc, cria Kyle. Je suis immédiatement intervenu pour protéger Lucas. Écoute, si tu n'acceptes pas Lucas comme ton fils, je vais l'emmener avec moi. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que Lucas était apparu à la télévision, et 2 personnes sont venues chez nous. Lucas, viens à la maison avec nous, ont-ils dit. Lucas a répondu, qui êtes-vous? Je m'appelle Mariana. Depuis que j'ai perdu mon mari il y a quelques années, je vis seule. Vivre seule dans une grande maison était solitaire. Sans passe-temps, mes journées étaient terriblement monotones. Pourtant, il y avait une chose que j'attendais avec impatience, voir mon petit-fils Lucas. Passer du temps avec mon adorable petit-fils Lucas était le seul réconfort dans ma vie. Mon fils Kyle et sa femme Amelia géraient ensemble un club de striptease. Ils semblaient prospérer, car ils étaient toujours occupés. Ils ont eu un bébé quelques années après leur mariage. Apparemment, ils avaient prévu d'avoir une fille et de la rendre le visage de l'entreprise. Ils ont commencé à accumuler des articles pour bébé pour une fille avant même de confirmer le sexe, mettant leurs espoirs dans le fait d'avoir une fille. Cependant, le bébé s'est avéré être un garçon, et leur déception fut immense lorsqu'ils l'ont découvert. Moi, optimiste, je pensais qu'une fois que le bébé serait né, il l'aimerait, peu importe le sexe. Mais cela ne s'est pas produit. Kyle et Amelia montraient peu d'intérêt pour le bébé et s'en occupaient rarement. Ils ne se sont même pas souciés de lui donner un nom. Impatiente, j'ai suggéré quelques noms et ils ont choisi Lucas de ma liste. Pourtant, Kyle et Amelia n'ont jamais vraiment montré d'intérêt pour Lucas, espérant toujours avoir une fille. Mais ils n'ont jamais eu un autre enfant. Graduellement, Amelia a commencé à ressentir du ressentiment envers Lucas. Tout est de ta faute. Nos plans ont été ruinés parce que tu n'étais pas une fille. Cette haine infondée semblait avoir pris racine chez Amelia. Influencé par elle, Kyle a également commencé à traiter Lucas froidement. Peut-être que si j'étais intervenu plus tôt, les choses n'auraient pas escaladé. Finalement, Amelia a arrêté de cuisiner pour Lucas. Elle laissait 5 $ sur la table tous les jours avant de partir au travail et ne revenait presque jamais avant le matin. Du crépuscule à la nuit, le jeune Lucas passait de longues heures seul. Combien il devait se sentir seul en attendant le retour de ses parents. Avec l'argent qu'Amelia laissait, Lucas achetait ses repas dans les magasins. Étant si jeune, il ne pensait pas à la nutrition et finissait souvent par manger des snacks comme du pain et des frites. Il mangeait même parfois des restes. Un enfant visitant seul un magasin tous les jours attirait inévitablement l'attention. Un employé à temps partiel, ayant pitié de Lucas, partageait secrètement un peu de nourriture avec lui. Grâce à cela, même les jours où Amelia ne laissait pas d'argent, Lucas avait quelque chose à manger. En 3e année, Lucas pesait plus de 70 kg. Cela était dû à son alimentation malsaine de pain, de repas prêts à consommer et de snacks. Kyle et Amelia n'aimaient pas ça non plus. Après que Lucas ait pris du poids, ils ont commencé à lui lancer des paroles cruelles. « Un gros comme toi n'est pas mon fils. Va-t'en d'ici, tu es dans mon chemin. » Quand j'ai su que ces paroles lui avaient été dites, j'ai eu le cœur brisé. Que devait ressentir Lucas en entendant ces choses de son propre père? Inquiète pour Lucas, je vérifiais de temps en temps comment il allait, en visitant sa maison. J'avais un soupçon persistant que Kyle et Amelia ressentaient du ressentiment envers Lucas, à en juger par leur ton. C'est pourquoi je visitais la maison pour m'assurer qu'il ne faisait rien de terrible avec lui. Un jour, mes craintes se sont malheureusement avérées vraies. Tu es trop gros pour être mon fils. Va-t'en, sale porc. Quand j'ai ouvert la porte, les cris de Kyle ont rempli mes oreilles. Paniqué, j'ai couru vers la voie et j'ai vu Lucas par terre. À la manière dont il tenait sa joue, il était clair que Kyle l'avait frappé. Kyle, qu'est-ce que tu fais? J'ai couru aux côtés de Lucas et je l'ai éloigné pour le protéger de Kyle. En regardant Lucas, son visage était vide et il semblait résigné à son sort. Je regrettais d'avoir fait en sorte qu'un enfant si jeune ait une expression aussi vaincue. Kyle n'avait pas remarqué mon arrivée. Ses yeux étaient écarquillés, comme s'il était sur le point d'exploser. Tu te rends compte de ce que tu dis? Lucas est ton fils. Légitimement. J'ai crié à Kyle. Bien que Kyle soit mon propre fils, je ne pouvais pas comprendre sa façon de penser.
C'était incroyable de voir comment il pouvait maltraiter Lucas, un enfant innocent, simplement parce qu'il n'était pas la fille qu'il voulait. Si vous ne reconnaissez pas Lucas comme votre propre fils, alors je l'emmènerai. Lucas et Kyle furent tous deux surpris par mes paroles soudaines. Puis, les choses se sont passées rapidement. Kyle et Amelia, désireux de se débarrasser du fardeau, ont accepté immédiatement mon offre. Merci, maman. Ainsi, nous pouvons nous concentrer sur notre entreprise, n'est-ce pas, Amelia? Oui, vraiment, merci. Le jour où j'ai emmené Lucas, ils ont dit cela avec les sourires les plus brillants que j'ai jamais vus sur leur visage. Leurs sourires m'ont attristé. Il était clair à quel point ils accordaient peu de valeur à Lucas. J'avais pris soin de lui, pensant que rester avec ses parents biologiques était ce qu'il y avait de mieux pour lui, mais je regrettais profondément de ne pas l'avoir emmené plus tôt. En chemin vers ma maison, Lucas a dit « Désolé. Je vais grandir vite et déménager. » Qu'est-ce que cet enfant disait? Quand je lui ai demandé de répéter, Lucas a dit avec une expression vide « Tu regrettes de t'occuper de moi, n'est-ce pas? Tu as eu un regard effrayé depuis que nous sommes partis. » Je faisais une tête effrayée, ai-je demandé. Lucas hocha tristement la tête. C'est alors que j'ai répondu « Non, ce n'est pas ça. Je regrettais de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'aurais dû abandonner l'idée que tu serais plus heureux avec tes vrais parents bien avant. » Non, mon regret n'était pas d'avoir accueilli Lucas. Je regrettais de ne pas l'avoir séparé de ces deux-là plus tôt. Tu n'es pas dérangé par moi? Lucas me regarda avec des yeux anxieux. Je l'ai serré fort dans mes bras. Bien sûr que non. Je suis certaine de t'aimer plus que ces deux-là ne le pourraient jamais. Lucas semblait incertain de ce qu'il devait faire. Après être resté rigide comme une pierre pendant un moment, il a chuchoté « C'est la première fois que je suis embrassée. » Les larmes débordaient de mes yeux. Je vais définitivement le rendre heureux. J'ai pris cette décision. Depuis ce jour, Lucas est devenu visiblement plus animé. Il était difficile de croire qu'il était le même garçon qui était si renfermé auparavant. Il a commencé à rire plus et à parler plus. Tous les jours après l'école, il aidait à préparer le dîner et parlait joyeusement de sa journée. « Tu as l'air heureux aujourd'hui, Lucas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bien? Tu savais que quelque chose de drôle s'est passé aujourd'hui pendant le cours de musique? » Pendant que je chantais, un moineau est entré dans la salle de musique et mademoiselle Lofton était totalement terrifiée. Je me demandais pourquoi, et puis elle a dit qu'elle avait peur des oiseaux. Presque en pleurant en se rappelant l'incident, Lucas riait. Ce Lucas était si mignon et adorable. Peut-être parce qu'il mange de façon plus saine depuis qu'il vit avec moi, la constitution physique de Lucas est devenue plus standard. Il conserve les qualités adorables d'un enfant, mais ses traits se sont affinés, le rendant plus beau. Il m'a timidement raconté que les filles à l'école ont commencé à lui parler plus. Lucas semblait heureux tous les jours, et je me sentais soulagée de le voir ainsi. C'était le jour de notre première réunion de parents depuis que j'avais pris la garde de Lucas. Mademoiselle Lofton, l'enseignante de Lucas, a fait une suggestion. Pourquoi ne pas faire un test de QI dans un hôpital? Sa proposition m'a rendue anxieuse. On aurait dit qu'elle insinuait qu'il y avait un problème avec l'intelligence de Lucas. Lucas est-il en retard par rapport à ses camarades d'une manière ou d'une autre? Quand j'ai posé cette question, l'enseignante a rapidement agité les mains. Pas du tout. C'est exactement le contraire. D'après mon expérience, je pense que Lucas peut être surdoué. Surdoué? Un terme inconnu pour moi. Selon mademoiselle Lofton, un surdoué est une personne qui possède des capacités supérieures par rapport à ses pairs. Elle m'a tendu un papier. Voici un graphique montrant les notes de Lucas. Il y a un pic clair dans ses performances à un moment donné. En effet, le graphique montrait une amélioration soudaine. En regardant les dates sur l'axe horizontal, il était clair que le changement s'était produit peu après que j'ai accueilli Lucas. J'ai demandé à Lucas s'il avait commencé à suivre des cours supplémentaires en raison de ce pic inhabituel, mais non, en fait. Il essayait délibérément de ne pas avoir de bonnes notes avant. Confuse par ce que disait mademoiselle Lofton, j'ai regardé Lucas à côté de moi. Remarquant mon regard, Lucas a parlé. Dans l'ancienne maison, s'il savait que je réussissais bien, il n'aurait pas aimé.
Il disait que j'étais impertinent et me frappait plus que d'habitude. Donc, pendant les examens, je n'écrivais délibérément pas les réponses ou je les écrivais mal. Mais en fait, je savais tout. Lucas a souri. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça, donc je fais les examens normalement. C'est très facile et un peu ennuyeux, cependant. Je peux tout comprendre juste en lisant les livres. Ce n'est pas intéressant. Je veux étudier quelque chose de plus difficile. En disant cela, Lucas a soupiré. Inquiète que mademoiselle Lofton puisse se sentir offensée par de tels commentaires, je l'ai regardée, mais elle riait aux éclats, alors je me suis sentie soulagée. Qu'en pensez-vous? Si Lucas est surdoué, nous pouvons fournir un soutien personnalisé pour ses besoins. Pourquoi ne pas essayer le test à l'hôpital si cela peut bénéficier à Lucas? Avec cette pensée, j'ai décidé d'emmener Lucas à l'hôpital cette semaine-là. En effet, d'après son comportement à l'école et à la maison et les résultats du test de QI, il est possible que Lucas soit surdoué. Le médecin a clairement affirmé que le QI de Lucas était bien supérieur à la moyenne, et j'étais surprise. Je n'avais aucune idée que Lucas était si intelligent. Pas étonnant qu'il trouvait le travail scolaire si facile. Pour répondre au désir de Lucas d'étudier des sujets plus difficiles, j'ai organisé un tuteur pour venir chez nous. Le tuteur, un professeur expérimenté diplômé d'une université prestigieuse, a compris les caractéristiques uniques de Lucas. Lucas était satisfait, trouvant ses études plus agréables que l'école. Suivant la recommandation du tuteur, Lucas a passé plusieurs examens de langue et certification, obtenant les meilleures notes dans tous. Lorsque le tuteur a publié des informations sur son meilleur élève sur les réseaux sociaux, cela est rapidement devenu viral. Lucas est devenu une sensation du jour au lendemain, et bientôt les journaux et les stations de télévision cherchaient à obtenir des interviews. Un jour, alors que je passais une journée typique avec Lucas, la sonnette a retenti. Oh, ce sont déjà les journalistes? Il restait environ 30 minutes avant l'heure prévue de l'interview. Pensant que c'étaient les journalistes, j'ai ouvert la porte, juste pour être surprise. Ça fait longtemps, maman. Nous sommes venus chercher Lucas. Kyle et Amelia étaient là. Que faites-vous ici? Quand j'ai demandé, Amelia a souri doucement et a dit, Maman, merci d'avoir pris soin de Lucas jusqu'à présent. À partir de maintenant, il va vivre avec nous. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Qu'est-ce que cette femme raconte maintenant? Vous devez plaisanter. Lucas a une interview prévue. Nous sommes très occupés, alors s'il vous plaît, partez. Le mot interview a fait briller les yeux de Kyle et Amelia. Alors c'était vraiment Lucas. Nous l'avons vu à la télévision. En effet, il est notre fils. Les deux échangèrent des regards, visiblement excités. Puis ils dirent quelque chose d'outrageant. Si Lucas revient, notre entreprise sera en sécurité, dit Kyle. Amelia acquiesça de la tête. Si les clients viennent à cause de Lucas, nos ventes augmenteront. Nous pourrions même lui laisser l'affaire dans le futur. Ainsi, nous pourrons nous détendre. Leur pensée égoïste me stupéfia. Après avoir affirmé que Lucas n'était pas leur fils, ils veulent maintenant qu'il revienne parce qu'il s'est révélé exceptionnel. Lucas n'est pas une propriété des parents. J'avais atteint ma limite. Lorsque j'étais sur le point de leur donner une leçon, Lucas apparut derrière moi. En voyant Lucas, les visages de Kyle et d'Amelia s'illuminèrent de sourires. Ces sourires intensifièrent mon irritation. Cependant, leurs sourires se fanèrent avec les mots suivants de Lucas. « Qui êtes-vous » demanda Lucas en les regardant directement. Les deux étaient visiblement confus. « Nous sommes ta mère et ton père, chérie. Tu es notre fils bien-aimé, que j'ai mis au monde », les mots d'Amelia me dégoûtèrent. Comment pouvait-elle dire qu'il était son fils bien-aimé? Lorsque j'étais sur le point de répliquer, Lucas eut un léger rire. « Mon seul parent est ma grand-mère ici. Je ne connais aucun de vous qui m'avez abandonné, affirma fermement Lucas. Lucas, cette personne est ta grand-mère, pas ton père. Viens à la maison avec nous, persuada doucement Kyle. Lucas fixa Kyle. Ma maison est ici avec ma grand-mère. Elle m'a donné de l'amour, contrairement à vous deux. Vous m'avez jeté, et maintenant que vous pensez pouvoir m'utiliser, vous revenez me chercher.
Vous n'êtes pas mes parents. C'était la première fois que j'entendais Lucas élever la voix ainsi. Les visages de Kyle et d'Amelia se tordirent. Un Kyle irrité tendit la main pour attraper le bras de Lucas. Lorsque j'étais sur le point d'intervenir, une voix derrière Kyle appela. « Est-ce vrai ce que vous venez de dire ? Abandonné ?» Les journalistes, avec des expressions solennelles, se regroupèrent. Ils étaient là pour l'interview de Lucas. Il devait déjà être l'heure prévue. Les journalistes entourèrent Kyle et Amelia, pointant leurs caméras vers eux et posant des questions rapidement. Pris par surprise, les deux étaient juste abasourdis. Plus tard, cette interview fut diffusée à la télévision, le passé tragique d'un garçon prodige face à ses parents qui l'ont abandonné. Le titre sensationnel eut un grand impact. Kyle et Amelia furent critiqués sur les réseaux sociaux, et leur entreprise reçut d'innombrables appels furieux. Rejeter un enfant simplement parce qu'il n'est pas une fille est impensable. Ne traitez pas votre enfant comme une commodité. De tels appels arrivaient les uns après les autres, et de nombreuses personnes se rassemblèrent pour voir les visages de ces parents terribles. Naturellement, la situation rendit impossible la conduite des affaires comme d'habitude dans le club de striptease. Amelia, en difficulté, chercha de l'aide auprès de ses parents, mais la réponse fut froide. « Tu as semé cela, maintenant tu dois récolter. Nous n'aiderons pas quelqu'un qui abandonne son propre enfant. » Kyle et Amelia furent méprisés et abandonnés par tous. Ils étaient contrariés, se demandant pourquoi cela leur arrivait, mais c'était clairement leur œuvre. Il serait bien que cet incident les amène à changer leur manière, mais compte tenu de leur comportement, cela semble improbable. Après l'incident, Lucas et moi avons déménagé immédiatement. Je veux couper les liens avec ces deux-là. Je ne supporte pas que cela se répète. Respectant le souhait de Lucas, j'ai déménagé le plus loin possible pour m'assurer que ces deux-là ne puissent plus jamais s'approcher de lui. Bien qu'il soit idéal de prendre des mesures légales, il semble difficile de couper les liens avec des parents biologiques, même après une adoption. Dans la nouvelle école, Lucas s'est fait un bon ami. Cet ami semble être un excellent compagnon compréhensif. Il apporte ses projets de programmation fait maison à la maison, expliquant avec enthousiasme leurs nuances. Bien que je ne comprenne pas beaucoup les intérêts complexes de Lucas, cet ami comprend, hochant la tête et écoutant attentivement. De temps en temps, il se lance dans des discussions approfondies sur la programmation. Voir Lucas toujours si heureux m'a fait sentir que c'était la bonne décision de déménager ici. Grâce à avoir trouvé un bon ami, Lucas vit heureux et libre chaque jour. À l'avenir, j'espère qu'ils continueront à se soutenir et à bien vivre ensemble.